Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo nail art où on va essayer de reproduire ces 5 petits nail art pour l'automne. Donc on va commencer tout de suite avec le plus simple. On va faire les petites feuilles comme ça. Alors j'ai commencé par matifier mes tips comme d'habitude et là je vais venir appliquer 2 couches de classique. Donc c'est le classique de chez Pure Nails. Hop. Donc on va venir appliquer 2 couches qu'on va catalyser chacune 30 secondes. Donc n'appliquez pas des trop grosses couches, ça sert à rien, vaut mieux faire des plus petites couches, des fines couches, vaut mieux 2 fines couches que 2 grosses couches. Sinon votre couleur va mal catalyser et vous allez avoir une couleur qui va friser un petit peu. Donc ça sert à rien de mettre des grosses couches. Voilà, mettez des fines couches, de toute façon à chaque fois il faut appliquer 2 couches, donc quoi qu'il arrive vous aurez une opacité, donc ça sert à rien de paniquer si c'est pas très opaque à la première couche. Bien qu'avec les VSP Pure Nails, franchement j'ai pas ce souci là, la plupart avec la première couche ils sont déjà très opaques. Donc je mets à catalyser 30 secondes. Hop, je viens appliquer ma deuxième couche. Et je remets à catalyser 30 secondes quand je suis contente. Donc ensuite sur ma petite palette, je vais venir appliquer une goutte de noir. Donc là moi c'est le black de chez Pure Nails. Hop, donc moi j'ai choisi ces couleurs là, après vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Le tout c'est de mettre des couleurs un petit peu automnales quand même pour faire les feuilles. Donc ensuite je vais venir mettre une petite goutte de sage, donc c'est le vert. Hop. Donc toujours de chez Pure Nails. Ensuite, on va venir mettre une petite goutte de nutmeg. Donc nutmeg, c'est le rouge brique un petit peu, celui que j'ai sur les ongles d'ailleurs. Donc on va venir appliquer une petite goutte de celui-ci. Hop. Et ensuite, je vais appliquer une petite goutte de saffron, qui est un jaune d'œuf un petit peu. Orangé, il est trop beau celui-là, j'adore. Donc une petite goutte de saffron. Ensuite, je vais venir récupérer mon tips. Hop. Et avec mon pinceau à nail art, donc moi j'utilise toujours ce pinceau-là, un pinceau très fin et très long. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ces pinceaux-là qu'avec des pinceaux plus courts. Donc avec ce pinceau là, je vais venir dessiner mes petites feuilles, donc le contour de mes feuilles. Donc je viens d'abord en faire, alors il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de matière au bout du pinceau parce que le tout c'est de faire des traits très fins. Donc je vais en faire une première ici, donc je vais faire des petits arcs de cercle en fait, qui finissent en pointe. Ensuite, je vais faire le même motif que l'autre. Après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez les feuilles où vous souhaitez. Vous les faites de la couleur que vous voulez. Après, c'est selon votre imagination et comment vous les voulez. Ça va dépendre aussi de la longueur de votre ongle. Tout simplement, puisque si vous avez un ongle plus court, vous allez faire beaucoup moins de feuilles que sur un ongle très long. Ensuite, je vais en faire une grosse ici. Une plus fine ici. Et une en travers ici. Et quand on est content du résultat, on vient catalyser 30 secondes. En éloignant forcément le pinceau et la palette de couleurs de la lampe. Donc une fois que c'est catalysé, je vais venir avec mon nettoyant pinceau de chez Pure Nails, je vais venir
nettoyer mon pinceau pour pas mettre de noir dans la couleur. Hop, donc je nettoie bien mon pinceau, je pose mon coton. Je reprends ma palette de couleurs et je vais venir remplir mes feuilles avec mes couleurs. Donc là par exemple, toujours avec mon pinceau à nail art, hein, je change pas. Je prends toujours ce pinceau là même pour remplir. Donc c'est pour ça que moi je fais les traits noirs avant. Le trait de mes feuilles déjà pour avoir un petit peu une idée de où seront placées mes feuilles. Et parce que comme ça si je déborde un petit peu avec le noir, si je fais un trop gros trait, je peux passer avec ma couleur sur le trait noir pour l'affiner un petit peu si je les fais un petit peu épais. Donc voilà pourquoi je fais d'abord le contour de mes feuilles avec le noir. Parce que j'aurais pu dessiner mes feuilles directement avec la couleur. Et après, passer le noir un petit peu partout. Là, non, moi je préfère faire d'abord le contour, comme ça si jamais mon trait est un peu épais. Parce que du coup, comme je mets pas de finition mat entre deux, bah, si j'efface, il faut que j'enlève, il faut que je buffe, etc. Après, je pourrais très bien mettre aussi une finition mat entre deux, tout simplement. Donc, une fois que j'ai fait mon vert, je vais reprendre mon coton, je vais nettoyer mon pinceau. Hop! Et je vais venir appliquer du coup ma couleur orange, donc j'avais décidé de le mettre là-dessus. Donc hop, je viens remplir mes feuilles, pareil que pour le vert. Alors par contre j'essaye de ne pas mettre trop de quantité pour pas avoir trop de relief. Mais sachant que pour les feuilles par contre je fais qu'une seule couche, hein. Je repasse pas après une deuxième couche, donc faut que ce soit déjà assez pigmenté. Donc choisissez bien des VSP pigmentés et opaques. Parce que voilà, on va mettre qu'une seule couche pour pas gagner en épaisseur. Et on essaie de pas mettre trop de matière justement pour pas avoir de relief quoi. Et ensuite je vais venir appliquer ma dernière couleur. Donc c'est Nutmeg sur la petite feuille de travers. Et une fois que je suis contente, je vais venir recatalyser 30 secondes. Donc ma couleur a catalysé, je vais reprendre encore une fois ma palette et le noir du coup. Je vais essayer de vous faire un zoom. Donc je viens prendre le noir. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau, pareil. Là il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse goutte au bout du pinceau parce qu'on va vraiment faire des lignes très fines. Et on va venir remplir du coup nos feuilles. Donc on va faire une ligne fine d'abord au milieu. Si elle n'est pas très opaque, c'est pas gênant non plus, hein. Une fois que ma ligne fine du milieu a été faite, on va venir combler les côtés en faisant des petites rainures. Mais pas droites, elles vont être de biais un petit peu. Hop, je fais la même chose du coup de l'autre côté. Voilà, ensuite on va venir faire celle-là. Vous pouvez venir catalyser une petite dizaine de secondes entre deux pour être sûr de bien figer le dessin. Parce que ça reste du VSP donc c'est un peu plus fluide. Après vous pouvez très bien utiliser aussi du gel paint, hein. Donc on vient catalyser une petite dizaine de secondes pour figer la chose. Ensuite on va venir sur cette feuille là.
Là par exemple je vois que ma couleur elle a un petit peu débordé. Hop. Je vais redessiner un petit peu mon contour. Et on vient catalyser le tout 30 secondes. Donc ça a catalysé et maintenant je vais venir appliquer une couche. Alors du coup je l'ai faite en brillante ici, j'aimerais bien tester en mat. Donc je vais venir appliquer une couche de finition mat de chez Pure Nails. Donc c'est la Non Wipe Matte Top. Franchement cette finition mat je l'adore, elle est vraiment trop bien parce que... vous savez, souvent les finitions mat, elles sont un peu un peu blanchâtres, comme ça, elles ont un petit peu un aspect blanchâtre. Et du coup, moi je trouve que ça blanchit un peu les couleurs, enfin ça les éclaircit un peu. Et pour les pailletés, c'est pas terrible. Que là, en fait, la finition est vraiment transparente, regardez. Elle est vraiment pas blanchâtre, elle est ultra transparente. Et du coup, sur les paillettes, bah, ça rend vraiment trop bien. Et sur les cat eyes, c'est encore mieux. Donc par contre celle-là je viens la catalyser 60 secondes. Donc tous les produits que j'utilise dans la vidéo je vous les mets forcément en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait toujours plaisir de savoir si mes vidéos vous plaisent ou pas. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, etc. Je vous laisse aussi ma page Instagram, vous pourrez aller voir du coup les résultats de mes posts sur clientèle, les nail art que j'effectue aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Donc voici le résultat, je vais vous rezoomer tout ça. Donc voici le résultat de notre nail art, donc en brillant et en mat. J'aime bien en mat, en fait ça rend vraiment pas trop mal. J'aime trop. Donc après voilà, vous pouvez faire des lignes un petit peu moins serrées, des lignes un petit peu plus serrées. Ça après c'est votre envie. Là par exemple, vous voyez, j'avais fait des lignes... Une plus épaisse, une plus fine, une plus épaisse, une plus fine. Là, je les ai fait sans qu'elles touchent le coin de la feuille. Enfin, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Les couleurs, c'est pareil, vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. Et la finition, bah voilà, moi, mat et brillant. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc c'est tout pour ce nail art. On se retrouve du coup demain pour la vidéo sur le deuxième nail art. Parce que sur Instagram, vous avez voté pour une vidéo par jour. Donc du coup je vais vous faire une vidéo jusqu'à samedi. Vous allez avoir une vidéo tous les soirs à 18h30 sur YouTube avec du coup chaque nail art tous les soirs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.